Dès l'apparition du chemin de fer, la Poste s'intéresse à ce nouveau moyen de transport qui va en quelques années supplanter malle-poste et diligence. François Donat Blumstein, inspecteur des postes en Alsace, élabore dès 1842 un projet de transport et de tri du courrier par chemin de fer. Le premier bureau de poste ambulant est inauguré en 1844 sur la ligne Paris-Rouen. Le wagon en bois de 4,80 m de long et de 2,40 m de large est esthétique mais mal adapté au travail de tri. Le trafic devenant de plus en plus important, la dimension des wagons augmente, 6,10 m, 7 m, 9,70 m, sans toutefois apporter de meilleures conditions de travail aux agents. En 1854, le service des bureaux ambulants est définitivement organisé par décision ministérielle. L'administration crée des bureaux-gares dans les grandes villes et s'efforce de moderniser les wagons. Mais ce n'est qu'en 1900 qu'apparaissent des wagons de 14 mètres de long et 3 mètres de large. Et en 1906, des grands modèles de 18 mètres appelés le château. À partir de 1926, les wagons en bois, très dangereux en cas d'accident, sont progressivement remplacés par des wagons métalliques. Wagons-poste de 20 mètres, allèges de 17 mètres, wagons de 11 et 15 mètres pour des lignes régionales. Un matériel robuste qui, avec quelques modifications d'adaptation à la vitesse des trains, durera jusque dans les années 70. « 1974 voit la création de trains-postes autonomes ayant des horaires adaptés aux besoins du courrier et composés de 13 à 15 wagons, allèges, 21 mètres mixtes et 26 mètres. Ces trains-postes, de couleur jaune à partir des années 80, ne desservent que les villes centres postaux importants. En 1979, les rames automotrices postales, puis en 1984, le TGV postal, ne transportent plus que du courrier déjà trié. L'implantation des centres de tri automatique dans chaque département et l'évolution du transport postal privilégiant le camion sur les liaisons courtes et l'avion sur les grandes distances ont mis fin à l'activité des ambulants. En 1995, l'ambulant Paris-Rennes fait son dernier voyage et à l'aube de l'an 2000, seul le TGV postal transporte encore du courrier entre Paris et Cavaillon.